Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des formats de tableaux, les formats de tableaux que j'utilise pour ma pratique de la peinture abstraite à l'acrylique. Alors voilà, quel format j'utilise pour ma pratique de la peinture à l'acrylique? J'utilise aujourd'hui différentes choses, dans le temps j'ai utilisé encore d'autres formats. Certains formats m'ont beaucoup aidé à avancer et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Par exemple aujourd'hui ce que je fais souvent c'est de faire des triptyques. Alors les triptyques, j'utilise effectivement tout simplement des châssis 40 par 40. Je vais utiliser 3 châssis de cette taille là et ça va me permettre de faire des triptyques. Alors le triptyque, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça crée quelque chose d'assez moderne, le fait d'avoir une toile divisée en 3 parties. Il y a aussi un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est le côté pratique pour l'envoyer après à votre acquéreur. Format 40 par 40 pour les triptyques, c'est parfait. Format 30 par 60. Alors le 30 par 60, pourquoi je l'utilise généralement le plus souvent? Je l'utilise aujourd'hui pour faire des polyptyques. Polyptyque, donc, qu'est-ce que c'est? Ça va être un tableau qui va être composé de plusieurs châssis. Quand j'utilise le 30 par 60, généralement, je vais mettre 4, voire 5 châssis. Il m'arrive même d'aller un peu plus loin. Comme pour le triptyque, donc je les mets les uns à côté des autres. Je vous montre quelques exemples ici à l'écran. Et donc, ça va me permettre de pouvoir faire de beaux tableaux. Sinon, je les utilise aussi seuls, sans forcément faire des polyptyques. Dans ce cas-là, par exemple, si j'utilise un format 30 par 60, ça va me permettre de faire un beau tableau hauteur. Alors le tableau hauteur, pourquoi j'adore ça? Parce que c'est un des premiers formats qui m'a vraiment permis de m'exprimer facilement. Je ne sais pas si c'est personnel ou non, mais le fait d'avoir une largeur restreinte avec une bonne hauteur, en travaillant avec le spatter, en expérimentant sur mes premiers tableaux, je m'exprimais beaucoup plus facilement de cette façon-là. Je trouvais qu'il y avait cette facilité pour occuper l'espace. Donc j'ai longtemps travaillé sur des 30 par 60 pour faire des tableaux. Aujourd'hui, je continue de faire des tableaux hauteur. Je vais être sur des formats un peu plus grands que le 30 par 60. Donc ce que j'utilise actuellement, en 2018, c'est beaucoup de 40 par 80. Alors vous voyez, ça commence déjà à faire un format assez intéressant, hein. On est sur quelque chose d'assez grand, donc là on ne se rend pas trop compte, mais quand je le mets devant moi... Voilà, 40 cm de largeur pour 80 cm de hauteur. Alors ce format, il est très intéressant pour les raisons évoquées sur le format précédent. Je m'exprime en hauteur, c'est un peu comme ça que j'ai fait aussi mon apprentissage. Ça permet de faire des tableaux assez modernes. C'est très sympa dans des appartements, sur des colonnes, sur des petits murs. Voilà, les gens apprécient assez bien. Pour l'abstrait, ça vous permet aussi de bien vous exprimer, de faire une belle composition dans la hauteur. Voilà, moi c'est un format sur lequel j'arrive bien à m'exprimer. Après, il peut y avoir d'autres formats. Par exemple, je peux utiliser ce type de tableau pour travailler aussi en panoramique. Alors là, généralement, je vais prendre des toiles qui font 1,20 m de large pour 40 cm de haut. Ça me permet de faire des skylines ou des tableaux qui sont assez appréciés aussi, ce que j'appelle des tableaux panoramiques, qui vont être assez intéressants si vous souhaitez mettre votre tableau en dessus d'une télé, en dessus d'un buffet, dans une pièce assez grande. Ça habille assez bien le mur. Ça crée un équilibre qui est assez sympa, intéressant. Après, format 120 par 80 cm, c'est des formats qui commencent à devenir un peu plus imposants pour l'envoi. Donc faites attention de faire des coulées bien robustes si vous expédiez vos tableaux. Après, pour tout ce qui est format carré, je travaille sur d'autres formats. Un format que je n'ai pas mis ici, mais que j'utilise très souvent, c'est par exemple le format 60 par 60. Je trouve que c'est un bon compromis pour un format carré, qui me permet de bien m'exprimer. Aujourd'hui, maintenant depuis 1 ou 2 ans, j'essaie quand même d'aller sur des formats un peu plus grands et c'est pour ça que je vais travailler sur du 80 par 80. Alors là, on se rend pas compte, c'est ce que j'ai par exemple en dessus ici et c'est ce que je vous ai mis. Alors pour vous rendre compte un peu de la taille, si je le mets à côté de moi, vous voyez, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus grand. Le format 80 par 80, vous l'avez compris, pour l'envoi, c'est assez délicat. Par contre, il est assez demandé. Ce format-là, il permet vraiment de bien s'exprimer. Par contre, c'est un piège. Attention. Je le dis souvent, mais aujourd'hui, je vous recommande vraiment de commencer sur du petit format. 30 par 60 ou 40 par 40. Et même d'aller plus petit, d'aller en dessous. Vous pouvez utiliser du 30 par 30, voire du 20 par 20 si vous voulez commencer gentiment. Alors pourquoi? Quand on débute, moi le premier, ça m'est arrivé, j'ai un coup de cœur pour un grand tableau. Donc j'ai eu envie de faire un grand tableau. Automatiquement, j'ai tout de suite voulu peindre sur ce genre de choses. Et c'est un très grand piège. C'est un très gros piège, il ne faut pas partir tout de suite sur du gros format.
Pourquoi? Parce que même si les choses vous paraissent simples, vous n'avez pas l'habitude, si vous n'avez pas l'habitude, l'expérience, vous n'allez pas arriver à utiliser votre peinture comme il le faut tout de suite, vous n'allez pas arriver à occuper l'espace correctement, c'est quelque chose qui demande de la technique, c'est quelque chose qui demande de l'expérience, donc il faut quand même avoir fait un certain nombre de tableaux. Pourquoi je vous dis ça? C'est que vous êtes beaucoup aujourd'hui à me dire j'ai eu un coup de cœur pour un tableau, je vais refaire le même, il fait 80 par 80 par exemple. Là j'essaye, quand c'est le cas, j'essaie tout de suite de vous calmer en disant attention, commencez pas sur ce type de format, c'est beaucoup trop grand, ça va avoir un certain coût, vous risquez de vous dégoûter de la pratique de la peinture. Allez-y, crescendo, c'est très important. Après ce n'est que mon avis, mais et voilà, je vous le recommande quand même. Donc 80 par 81, moi, honnêtement, sur des formats carrés, je suis pas allé au-delà du 80 par 80. J'ai pas eu l'occasion de faire des pièces plus grandes. Après, par contre, sur des polyptyques, quand je travaille avec du 30 par 60, là, comme je vous dis, je peux aller jusqu'à 1m50 ou 1m80. Donc voilà. Alors pour les toiles, moi, je vous parle surtout de format aujourd'hui. Après, moi, je pars encore sur du coton, mais j'essaie de prendre des Studio 2. Souvent, je me retourne vers le Studio 2 de Gear Striker, de cette marque-là, parce que vous avez un grammage au mètre carré qui est assez élevé, qui permet du coup d'avoir quand même une bonne qualité de toile avec un châssis qui est convenable. Après, si vous voulez aller plus haut en gamme, vous avez aussi chez eux les Classico 2. Le Classico 2, là par contre, on n'est plus sur de la toile, on est sur du lin pour le Classico 2. Donc c'est encore différent, c'est encore une autre expérience. Pour être transparent et honnête avec vous, j'ai rarement l'habitude de peindre sur ce genre de châssis sur du lin. Pour le moment. Mais j'ai quand même ça en stock. Après honnêtement, sur tous les châssis que je vous montre ici, j'ai des tableaux qui n'ont pas loin de 10 ans, qui n'ont pas bougé. Vraiment, ils n'ont pas bougé, les châssis n'ont pas vrillé, etc. Sur des vraiment premiers prix, je vous recommande pas par contre. Vous n'allez même pas arriver à mettre mots-clés sur le châssis, ils risquent de vriller assez rapidement, donc vos châssis vont être tordus. Les toiles, des fois, elles sont même pas apprêtées, donc voilà. Faut trouver un juste milieu en fait. Donc d'ailleurs j'en profite, si vous voulez voir le matériel que j'utilise, que ce soit pour les toiles ou pour le reste, je vous propose mon guide du matériel pour la peinture acrylique. C'est un guide qui fait une vingtaine de pages et est totalement gratuit, je vous mets le lien en dessous à télécharger. Bon bah écoutez, voilà, pour résumer, si j'avais un petit conseil perso à vous donner, commencez sur du petit format et essayez de travailler sur du châssis en hauteur. Moi, j'ai découvert ça par hasard et c'est vraiment là que j'ai commencé à m'exprimer. D'ailleurs, je vous avais montré, j'ai réalisé une vidéo où je vous présente mon premier tableau sur ma chaîne et bien sûr, un de mes premiers tableaux, il est en hauteur. Châssis encore plus petit que celui-là, ça devait être du 20 par 50. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est du format. Si vous avez peur de vous lancer, que vous ne savez pas quelle toile prendre, vous avez peur justement, ne misez pas trop. N'achetez pas tout de suite des toiles en lin, des grands châssis, vous allez avoir peur de peindre dessus. Vous n'allez peut-être pas oser passer ce cap-là. Donc commencez doucement, ça va vous permettre de dédramatiser la notion de châssis. Après, à savoir que vous n'êtes pas obligé tout de suite de peindre sur des châssis, parce que je sais que ça peut faire peur. Donc, comme je vous le montre souvent, il y a des papiers, que ce soit Canson ou une autre marque, vous avez des papiers à fort grammage, qui sont faits justement pour l'acrylique ou l'huile, qui ne vont pas gondoler, vous pouvez très bien vous entraîner dessus, c'est des carnets, vous avez plusieurs feuilles dedans, donc c'est tout à fait adapté, ça prendra pas de place, en termes de budget ce sera bien sûr plus intéressant, et ça va vous permettre de vous faire la main. Moi j'ai commencé à la fois là-dessus et sur des cartons entoilés. Carton entoilé c'est aussi une alternative, donc je n'en ai pas ici, mais ça va être tout simplement un carton avec une couche entoilée, donc c'est fin, c'est très rigide, donc ça vous permet de travailler dessus, beaucoup plus rigide qu'une toile forcément. Et donc voilà, il y a plein d'alternatives pour commencer sans forcément attaquer sur de la toile. Donc le but c'est de dédramatiser le lancement, d'enlever ces peurs irrationnelles au fait que vous n'y arriverez jamais, que vous n'êtes pas artiste peintre, etc. Essayez. Essayez avec vos moyens, avec votre peinture, mais en tout cas, lancez-vous, sinon vous risquez un jour d'avoir des regrets. Donc voilà, j'ai un peu glissé, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Chaque semaine, je vous propose des nouvelles vidéos, donc je vous invite à cliquer sur le lien en dessous pour vous abonner, et pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.